Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 26 juin. Avant d'aller plus loin, je veux juste rappeler à tout le monde que la réunion de ce soir est disponible avec traduction simultanée. A reminder that tonight's meeting is available. Un service d'interprétation simultanée est disponible ce soir. With translation, live. En direct. Ceci étant dit, la ville de Dieppe reconnaît également que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont élaborés avec la couronne britannique pendant le 18e siècle s'appliquent à ce territoire. Les traités n'abordaient pas la question de cession de territoire ou de ressources, mais reconnaissaient en fait le titre des Mi'kmaq et établissaient les règles concernant ce qui devait être des relations durables entre les deux parties. Deuxième item, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses comme nous l'avons changé, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse. Merci bien. C'est ça. Alors, ceci étant dit, on va passer au bienvenue et l'appel à l'ordre. Confirmation du quorum. On a un quorum. Tout le monde est ici ce soir. Personne qui manque à l'appel. Et déclaration de conflit d'intérêts. On a reçu des avis de conflit d'intérêts. Rien. Alors, on peut continuer et procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour proposée par le conseiller Lanteigne, appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est adopté tel que présenté. Ça nous amène à la présentation, requêtes et pétitions. Et évidemment, est-ce qu'on a demande de renseignement du côté de la GRC avec notre inspecteur qui est ici. Et est-ce que les membres du conseil, avant d'aller à vos questions, je présume, Madame Chantal, que vous avez des, si je peux trouver mes babelles ici, là. Hop, mon chose est disparu, et voilà. Et voilà, vous avez sans doute des informations pour nous. Bonsoir. Oui, merci, Monsieur le maire, conseiller, conseillère. Bonsoir. Le groupe des crimes majeurs avec l'assistance des unités des enquêtes générales de Kodiak enquête sur un décès survenu à Dieppe hier soir et on traite le cas comme un homicide. Le 25 juin, vers 22 heures, le service régional de Kodiak a été informé qu'on avait tiré sur un homme dans une résidence de la rue Louis à Dieppe. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont trouvé un homme de 26 ans blessé par balle dans la résidence. L'homme a été transporté à l'hôpital où il a succombé à ses blessures. Les enquêteurs croient que c'était un incident isolé et que l'homme avait été ciblé et c'est pour cela qu'on traite le décès comme un homicide. Si que vous avez des renseignements qui pourraient faire avancer l'enquête, je vous prie de, s'il vous plaît, communiquer avec la GRC. On a le numéro 1-888-506-1-GRC et vous pouvez toujours conserver l'anonymat en passant à travers des chèques au crime. Alors, l'enquête se poursuit, puis comme qu'on aura d'autres détails, on fera des mises à jour. Le 22 juin, l'unité de réduction de la criminalité a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence sur la rue Seaman à Moncton. Un homme de Moncton, âgé de 42 ans, a été arrêté avec une quantité de drogue qu'on soupçonne être de la cocaïne, du crack, des méthamphétamines et du fentanyl, ainsi qu'une somme d'argent et des attirails de drogue furent saisis. L'homme comparaîtra en cour provinciale demain pour son audience sur cautionnement.
Je voulais vous donner une mise à jour par rapport à un dossier à Moncton. Le 12 juin 2023, peu après 10 heures, on s'est rendu sur les lieux d'un vol à main armée dans une banque de la rue Cornhill à Moncton. Un homme qu'on croyait en possession d'une arme à feu est entré dans la banque et a exigé de l'argent d'un des employés. Il s'est ensuite sauvé avant l'arrivée des policiers avec une somme d'argent non dévoilée. Personne n'avait été blessé durant l'incident. Dans le cadre de l'enquête, les policiers ont pu identifier une personne d'intérêt en lien avec cet incident-là et ont mené une arrestation d'un homme de 73 ans de St. Catharines, Ontario. Il a comparu lui-même le 21 juin et a été accusé de vol à main armée. Il a été placé en détention et comparaîtra en cours le 7 juillet à 11 heures pour céduler son audience sur cautionnement. Spécifiquement à Dieppe, je voulais vous dire que durant la semaine dernière, entre le 22 juin et dimanche le 25 juin, on n'a eu que 3 plaintes de bruit excessif en relation avec des rassemblements ou des parties résidentielles. Je peux vous dire qu'on a fait des patrouilles immédiatement, puis vraiment, on a eu la coopération des gens. C'était vraiment des célébrations pour les finissants. Ils comprenaient qu'on était là pour garder les choses au calme, puis c'était très coopératif. Un petit survol pour la police communautaire. Le 18 juin, la même journée que la fête des pères, c'était aussi la course commémorative pour les 3 pères au parc riverain à Moncton. Un merci du fond du cœur à tous les bénévoles, les participants qui se sont déplacés, même en dépit de la pluie puis du temps vraiment couvert. On avait des policiers de Kodiak et des environs qui étaient présents en tunique rouge afin de féliciter les coureurs. Un merci spécial aussi aux Snowbird des Forces canadiennes, spécifiquement au Snowbird 11, le capitaine Richard McDougall de Dieppe, puis ses coéquipiers qui étaient là avec nous autres puis qui ont couru la course avec nous autres. Je rappelle que c'est un événement, puis c'est encore une façon pour nous autres d'honorer les braves policiers qui sont morts le 4 juin 2014, mais c'est aussi une activité que je trouve qui nous permet comme communauté de se renforcer puis de continuer sur le bon chemin de la guérison. Ceci termine mon rapport pour ce soir. Si vous avez des questions, merci. Merci bien. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient des questions? Monsieur Brideau. Merci. Merci, M. le maire. Madame Farah, je vais vous revenir de nouveau avec justement une lettre que j'ai reçue récemment des résidents de la rue Gaspé. Je pense que ma collègue aussi vous a fait parvenir Elle me l'a cette partagée, lettre-là. oui. Alors, quand on regarde ça, Madame Farah, c'est 16 personnes, 16 résidents de la rue Gaspé et aux alentours. Alors, je vous implore à nouveau, si vous avez une utilité pour votre radar, s'il vous plaît, installez-le donc sur la rue Gaspé. Mais je précise la rue Gaspé, mais écoutez, c'est le même processus qui se passe partout dans la ville de Dieppe, dans les rues. Oui. Il y a de la vitesse. Il y a des gens qui ne font absolument pas leur stop, et c'est manque de respect total. Je me fie qu'un jour ou l'autre, là, je vais vous appeler pour vous dire, envoyez une ambulance parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait frapper. Je ne veux pas voir ce jour-là. Alors, il faut faire quelque chose, Mme Farah. Je vous implore à nouveau. Oui, puis justement, M. Brideau, je peux vous le dire qu'à Dieppe, là, on passe beaucoup de temps à faire de l'enforcement avec le code de la route. Mais c'est ça, c'est comme un effort collectif. Hein? So, c'est bien que les gens signalent qu'eux autres, ils voient des problèmes. Nous autres, on va continuer à faire du focus avec nos patrouilles. J'ai justement envoyé un message aujourd'hui demandant de donner une attention dans ce coin-là. Mais on va aussi faire une revision avec, je pense, une unité de la ville pour être capable de regarder vraiment est-ce que les perceptions sont réelles. Parce que parfois, quand on est un piéton, nous autres, on a tendance à croire que c'est excessif, mais on n'a pas de radar, nous autres. So, si que la vitesse est 50 km/h, ça se peut que les gens le suivent, mais c'est comme tu as dit, ça se peut qu'ils brûlent les stops, qu'ils conduisent de façon dangereuse, qu'ils font du texting. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut s'attarder dessus. Merci. Merci. Merci bien. Quelqu'un d'autre? Semble que non. Alors, on va continuer avec notre réunion. Merci encore une fois pour l'information, pour votre présence ici. Et puis, comme je suis convaincu que on vous encourage toujours à demeurer avec nous, mais on comprend que vous avez beaucoup d'autres choses à faire aussi. Alors, on comprendra si vous devez partir. Alors, du côté
Présentation, on a une présentation qui est cédulée pour les caméras pour guérir. Monsieur Maurice Henry, bonsoir. Je voulais vous avancer au micro. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Merci beaucoup, conseiller et conseillère de la ville de Dieppe. C'est un vrai plaisir, puis j'apprécie beaucoup l'occasion de partager mon nouveau projet avec vous ce soir. Donc, tout ce que je fais, je touche ça. Là. OK. Bon, le projet est appelé Caméra pour guérir, puis ça fait depuis 2006 que je fais le projet. Ça commence en Afrique. Là, ça a tourné en Haïti, puis maintenant, c'est local. Puis, on a fait beaucoup de différentes choses pour aider les gens en souffrance. Donc, le projet concret, ce projet ici... Besoin d'aide peut-être ça avec... Qu'est-ce que je fais pour l'avancer? OK, merci. Donc, le nouveau projet qui fait tout juste de débuter s'appelait Image du cœur de Caméra pour guérir. Puis, c'est dû à la pandémie, j'ai été arrêté comme tout le monde pour plusieurs années. Puis juste après la pandémie, quand les choses ont commencé à se déboucher un peu, j'ai tombé malade. Donc, il y a eu une autre année de délai avant que j'ai pu commencer à retravailler sur le projet Caméra pour guérir. Donc, c'était un grand honneur pour moi de rassembler, premièrement, le premier projet qu'on a organisé à peu près une dizaine d'années passées, qui est appelé Mon Histoire. C'est avec des jeunes adolescents, 12, 13, 14, 15 ans, qui sont venus nous trouver. On a travaillé avec eux autres pour 5 années, avec plusieurs différents jeunes. Puis, on a passé à peu près 75 jeunes. Mais c'est juste pour vous donner un aperçu du problème. Vous connaissez tous les problèmes, problèmes de pauvreté, d'abus, bullying à l'école, des choses comme ça. Mais plusieurs de nos jeunes, quand ils venaient avec nous autres, nous trouvaient, leur dialogue était le suicide. C'était affreux d'être à côté des choses comme ça. Donc, on a travaillé avec eux autres. Je vais vous donner un aperçu de ce qu'on a fait. Le deuxième projet, c'était avec des femmes adultes. Encore la même chose, la violence, l'abus. Pas nécessairement tous reliés à la pauvreté, parce qu'on avait des femmes professionnelles de notre groupe, des gardes malades, on avait des gens comme ça. On ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes fermées, surtout dans un environnement professionnel. Donc aujourd'hui, le projet Image du cœur consiste de rassembler nos jeunes du temps, seulement des femmes, des filles, que dans le temps c'était des jeunes filles, mais aujourd'hui c'est des jeunes femmes, 18, 19, 20, 21. Les femmes que j'ai travaillé avec le deuxième projet, les femmes adultes, sont maintenant des aînés, 65 et plus. Donc on rassemble les deux groupes ensemble pour faire un genre de partenariat avec eux autres, pour encourager la sagesse de la vieillesse, je vais me servir du mot vieillesse, la sagesse de l'âge avec l'innocence de jeunes. Puis ça fait vraiment quelque chose. Puis déjà le projet est incroyable, la coopération entre les femmes qui partagent leurs choses. Donc je pourrais vous parler jusqu'à demain pour ceci, mais il faut que je le fasse vite. Donc nous utilisons l'expression créative comme philosophie de guérison pour ceux qui vivent dans la douleur, le chagrin, la peur, la pauvreté, l'abus, le stress, et créer un environnement inclusif d'appartenance où il n'en existe pas. Puis ça, c'est un gros côté. C'est vraiment sur un environnement sain et sauf que les femmes ou les participants peuvent vraiment apprécier l'ouverture de ce qu'ils ont à dire. Selon la Statistique Canada, surtout sur les adolescents, jeunes adultes de 15 à 20 ans connaissent l'incidence la plus élevée de difficultés mentales de tous les groupes d'âge au Canada. Et ces statistiques ont également indiqué que le suicide est la deuxième cause de décès. Ça, c'est avec nos jeunes. C'est pour ça qu'on travaille très fort, pour essayer, sur une petite échelle, d'aider un peu. Le taux de perte au Canada est très élevé sur le point de vue, c'est dans les billions B. C'est affreux. Quand on reçoit nos jeunes, vous voyez les visages, vous les voyez ici. Les jeunes gardent par terre, ils gardent à leurs pieds. Vous voyez dans la petite fille avec la caméra les yeux, il y a de la peine, il y a du vécu, il y a du malaise, il y a de la peur, il y a de la crainte dans son visage.
c'est vraiment quelque chose. Mais je ne vous exagère pas en disant que dans l'espace d'à peu près une semaine avec le projet, avec notre groupe, le visage que vous voyez d'elle, c'est le visage qui s'en vient prochain. C'est ça qu'on voit. On voit des visages avec des sourires. On l'a vu cette semaine avec une femme adulte qui nous a annoncé pour la première fois dans plusieurs mois, plusieurs années, elle avait l'occasion d'être capable de sourire sans se faire frapper. Ça nous est arrivé mardi passé. Okay? C'est vraiment quelque chose quand on reçoit des commentaires comme ça. Mais avec nos jeunes, là, je vais commencer, c'est en deux parties, je le fais avec nos jeunes. Toujours un environnement de classe, comme vous pouvez voir. Tout le monde reçoit un appareil flambant neuf. J'ai travaillé dans beaucoup d'écoles, dans presque toutes les écoles de la province. Avec beaucoup de jeunes, les systèmes scolaires nous ont aidés, nous ont demandé de participer avec certains jeunes avec certains problèmes. Puis ça a été un succès basé sur aussi le système scolaire. On a fait un partenariat aussi avec l'Université de Moncton pour aider les jeunes à participer dans la musique avec Michel Deschênes, les tambours, qui nous a amenés à un projet avec le groupe Systema. On a fait un concert avec eux autres dans les jeunes jouaient du Beethoven. Vous voyez l'estrade. Puis en haut, il y a 3 gros écrans, ils sont 20 pieds chaque. Puis nos jeunes jouaient, on fait des photos basées sur la musique de Beethoven. Puis vous voyez les photos à droite, nos petits jeunes qui sont là. L'auditoire avait 750 personnes ce jour-là dans le projet, dans la musique. Puis à la fin du concert, tous les jeunes, ça nous touche parce qu'ils nous disent beaucoup de choses. Puis on dit, jamais dans toute ma vie que quelqu'un a applaudi pour moi. Ça, c'est des petites remarques qui viennent vous chercher. C'est des petites remarques qui nous donnent des ailes pour continuer à leur donner un système ou une sensibilité d'appartenance. C'est la seule chose qu'on fait, mais ça va très loin. On les fait rencontrer, on a beaucoup de support ou d'appui des pompiers, beaucoup d'industries qui veulent qu'on amène nos jeunes avec eux autres. On a l'industrie d'automobile, on a tout fait là, des bossages jusqu'à l'administration, jusqu'aux ventes. On les a tous incorporés là-dedans. Vous voyez même en bas à droite, on a même amené nos jeunes étudiants au Moncton Flight Club ici, où ils ont pu partager avec des avions, puis sur tous les côtés, de mécaniciens à pilotes. Toutes des choses comme ça. Nos jeunes n'avaient jamais même été au parc de Fundy. Ils ne connaissaient pas, ils n'avaient jamais vu les marées. Donc, on les amène. On fait bien des choses comme ça. Le projet finit toujours avec une exposition publique. Puis, on fait des projets avec eux autres pour les amener en public pour qu'ils peuvent partager leurs expériences et aussi avoir l'occasion d'être capables de parler en public. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire. Vous voyez, je ne sais pas si vous voulez faire en bas à gauche, là, il y a un petit monsieur qui parle. Juste à côté de lui, la petite fille, sa main comme ça. Dans notre projet, on ne mentionne pas les noms, mais elle n'avait pas parlé vocalement pour 2 ans. 2 ans, dû à vous connaissez les situations. Puis, un jour, elle a juste commencé à parler. Sa grand-maman, chaque fois qu'elle me voit tous les jours, sa mère aussi, quand elle me voit, elle m'embrasse, puis elle commence à pleurer. Elle dit, je ne peux pas expliquer qu'est-ce que tu as fait à ma fille. Puis elle a dit, continue. Puis elle dit, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas la taire. Puis c'est un beau son. Ça fait pour nous autres, c'est vraiment quelque chose qui vient nous chercher creux, la recherche a montré que l'art aide à développer une compétence en résolution de problèmes et à encourager les enfants à explorer et trouver la façon créative de résoudre des problèmes. Ça, c'est très important. Puis surtout sur le côté de photographie, c'est du problem solving. Ils doivent calculer, ils doivent préparer une photo, c'est pas juste aller clic. Il y a tout un côté avec ça qu'on leur apprend qui les donne une certaine force. Lorsque les enfants exploitent l'art, ils testent souvent les possibilités et travaillent à travers leurs défis. Vous voyez aussi en salle la caméra, surtout pour éduquer, guider, promouvoir l'éducation et le développement personnel. Donc, tout le monde doit écrire aussi les émotions, puis qu'est-ce qu'ils se ressentent sur papier. Et vous voyez qu'on partage avec beaucoup de groupes, beaucoup de jeunes. On a passé. Ça, c'est une fraction que je vous montre ce soir. Tout le monde reçoit un certificat à la fin, même nos jeunes ici, dans ce cas ici. Ils ont tous reçu une tablette pour aller à l'école. Et complètement, on les a tout acheté des
des cahiers, des crayons, des plumes, des choses comme ça pour être capable d'aller à l'école, incluant, il y a des jeunes, surtout les filles, du linge, pour qu'ils peuvent se sentir bien à l'école, des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas de linge. Ici, c'est une de nos jeunes filles succès, Kayla. Camera pour Guerrier a un grand impact sur ma vie. Je veux obtenir mon diplôme et devenir quelqu'un. Elle est la première de sa famille qui a gradué de l'école, gradué secondaire. Puis elle m'a appelé 3 ans passés, à peu près un vendredi soir. Elle m'a appelé par téléphone. Puis elle a dit, je voulais simplement juste dire une chose. Aujourd'hui, je reçois un diplôme. Je vais graduer de l'université et je deviens enseignante. Et c'est grâce à Camera pour Guérir. Donc ça rend tes genoux un peu faibles quand on reçoit ces genres d'appels-là. On a eu plusieurs de ces genres d'appels-là. Mais vous voyez, surtout même la même chose avec les femmes. Là, je me répète, mais c'est avec des femmes un peu adultes, mais c'est exactement la même chose. La classe, ensemble, le partage, le côté artistique, on se parle, on négocie, on fait des projets, on écoute. Ça, c'est numéro 1, on écoute. Puis ça devient un projet très, très, très efficace, mais avec une certaine simplicité. C'est pas seulement quelque chose qu'on peut faire dans une semaine ou un voyage ou une petite chose. C'est quelque chose, chaque projet qu'on fait est long terme. Puis ça fait une énorme différence. Donc, on va surtout à des locations sur place où on fait des projets, mais on incorpore beaucoup aussi la nature, qui est très importante. On fait un partenariat, il y a peut-être quelqu'un de vous autres qui le connaît, grand photographe canadien par le nom de Freeman Patterson. C'est mon mentor et mon ami, mais on va souvent chez lui. Ça, c'est tout chez lui, là, sur sa propriété. C'est une propriété incroyable en nature. Puis on incorpore le calme. Excusez, on incorpore le calme. Et j'ai fini, là. J'ai eu des pertes. Ça, c'est une des femmes qui donne notre projet maintenant. J'ai eu des pertes qui m'ont mis à genoux. Camera pour Guérir a pris mon cœur, blessé, l'a épousseté et a ravivé cette passion et cette joie qui l'accompagne. Ça, c'est Diana, une femme incroyable. Puis elle, avec notre projet, elle a incorporé la poésie dans ces choses. Encore une fois, comme les jeunes avec les adultes, on fait des expositions à la fin où on rassemble le public. On a un gros appui du public qui vient nous trouver, qui vient appuyer les femmes, qui vient appuyer nos jeunes, qui vient nous voir, qui jette les photos pour nous aider à appuyer, parce que c'est un projet, veut pas, qui est un peu dispendieux grâce à les coûts de photos, les appareils photos. C'est ça mon plus gros coût, que c'est moi qui finance jusqu'à présent. Puis ça devient un peu difficile, mais c'est ça notre projet. Puis vous voyez qu'on est toujours avec des gens de la communauté, des gens du projet qui se rassemblent à la fin, dans un environnement public, dans un environnement de galerie et avec beaucoup de sourires. Donc avec tout ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ça me fera plaisir de répondre à n'importe quelle question que vous avez. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions ou commentaires? Madame Turgeon-Roy. Merci. Wow, c'est intéressant. Je connais un petit peu votre projet, absolument. Comment est-ce que tu fais la sélection de tes membres? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une forte demande, mais comment vous faites? On est rendu au point maintenant que c'est un bon problème à avoir, mais c'est un problème que j'aime pas d'avoir, c'est que des gens nous approchent. Ouais. Puis, parce que là, ils ont su de d'autres femmes ou d'autres personnes qui ont rentré dans le projet, qui ont dit « faut que tu participes ». On reçoit ça. Au début, je faisais un partenariat avec les Moncton Boys and Girls Club, pour un exemple, avec le YWCA. Ça fait eux autres m'aider avec le triage ou la sélection des gens. On fait toujours une entrevue, il y a un process. C'est pas juste n'importe qui va embarquer, mais c'est parce qu'on refuse. J'ai pas assez de financement, j'ai pas assez de local, j'ai pas assez de choses comme ça. Donc, pour moi, ça me casse le cœur de refuser des gens, mais c'est là que ça m'encourage de faire partie d'eux. Pour avoir d'autres gens à venir. As-tu une population des participants de la région de Dieppe? On a une partie de Riverview, une partie de Moncton et une partie de Memramcook, puis une partie de Memramcook et une autre partie de Dieppe. OK. Donc là, ça, je dis, c'est en train de grandir, mais c'est vraiment le fun d'avoir les 3 communautés de représenter dans le projet. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Je voulais vraiment vous dire merci pour la présentation. Moi, je ne vous connaissais pas avant
de recevoir ceci dans notre paquet. Puis vraiment beaucoup d'admiration pour ce que vous faites pour la communauté. Puis j'imagine que ça fait un gros impact sur les gens qui ont des traumatismes et des situations qui ne sont pas faciles à vivre. Oui, c'est sûr. Oui. Je pourrais vous raconter plusieurs histoires. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame Leboutier. Merci beaucoup. Moi aussi, de même, merci beaucoup. C'est vraiment touchant. Et puis, l'impact que vous avez, bravo, félicitations. Et ma question, moi, que j'ai dans votre présentation, est-ce que vous avez des besoins financiers? Vous avez une lettre, mais il n'y a pas de montant, il n'y a rien. Non, mais c'est ça. C'est le projet, ce projet ici. Juste pour un exemple, mon budget est à peu près 18 000 pour l'accomplir. C'est un projet de 4 mois. Mais la plus grosse dépense, c'est les appareils, parce que depuis la pandémie, surtout, c'est difficile d'avoir des choses à prix réduit et les prix montent. Tout monte. Puis, une des grosses choses, c'est certain qu'on peut acheter des caméras usagées, des choses comme ça. C'est souvent des gens qui me demandent, je peux te donner mes appareils ou des choses comme ça, mais ça, c'est vieux. Puis aussi, n'oubliez pas, on fait affaire avec des gens qui ont beaucoup vécu. La majorité de nos participantes, dans ce cas-ci, on vit une vie complète en pauvreté. Donc, moi, je ne suis pas intéressé de leur donner des choses deuxièmement. C'est ce qu'on appelle des hand-me-downs, les déchets des autres, si vous voulez. Ça fait, pour moi, c'est très important parce que déjà, au début, en partant, quand on leur donne une boîte, je ne sais pas si vous avez vu sur les photos, mais on leur donne une boîte, puis l'appareil est complètement flambant neuf. Jamais été utilisé par quelqu'un d'autre. Puis tout de suite, on voit ça. J'ai jamais reçu quelque chose de nouveau. Puis quand tu attends ces choses-là, même avec nos jeunes, juste pour vous donner un exemple, j'exagère pas, là, les jeunes couchaient avec leurs appareils, parce que c'était assez précieux pour les autres, parce qu'il y avait aussi peur de les faire voler. Puis ça a déjà arrivé que même les parents ont pris leurs appareils puis ont été au pawn shops, puis ça arrive aussi. Ça fait les jeunes couchent avec leurs caméras. Ça fait parce qu'ils sont neufs. Merci. Quelqu'un d'autre? C'est tout. Sinon, Monsieur le maire, je peux peut-être partager avec les membres du conseil que j'ai remis la présentation au service des loisirs. Alors, il va y avoir une rencontre prévue avec M. Henry et de voir comment on peut avoir un projet identité avec Dieppe et de voir si une collaboration est possible. Alors, l'équipe du personnel de loisirs va avoir une rencontre avec le groupe et d'explorer le partenariat potentiel. Ça me ferait plaisir d'avoir une réunion avec vous parce que c'est des projets que ça ne fait pas de différence si c'est Dieppe, Moncton, Riverview, Memramcook, Shediac, Saint-Jean, c'est pas de différence. On a tous besoin d'aider nos jeunes. Puis, c'est pas tout le monde qui peut jouer au hockey. C'est de même que moi je vois ça. C'est pour ça que moi j'ai plus rentré. C'est ça que je fais comme profession. Mais, puis je dis pas que le hockey est mal. C'est pas ça que je dis. Je veux pas vous penser à ça. Là, parce que c'est très important d'avoir les sports. C'est très important. Mais c'est pas tous les jeunes qui peuvent. Sur le point de vue de coordination, la gêne, nous travaillons en équipe, des choses comme ça. Moi, je suis un des autres. J'étais bon au hockey, mais je ne pouvais pas le jouer. J'ai devenu très bon à la natation. Je compétissais contre moi. Donc, c'est la même chose. Donc, je vous remercie énormément tout le monde. C'est bien, merci encore une fois pour votre présentation. Puis, comme ça a déjà été mentionné, il y aura un contact qui prendra place dans l'espoir de pouvoir vous aider. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de soirée. « 7.3, présentation publique sur modification du plan d'aménagement municipal et arrêté de zonage. Monsieur Alexandre Girard. Monsieur Girard, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire et membres du conseil. Donc, aujourd'hui, on est présentement en présentation publique pour des modifications qui sont proposées au plan d'aménagement municipal et à l'arrêté de zonage en lien avec le processus d'annexion du territoire. Donc, vous avez devant vous un échéancier de la procédure ou du processus formel de modification au plan municipal et à l'arrêté de zonage. Le 12 juin, on aurait formulé une résolution là, pour entamer le processus formel. Le 26 juin, on est présentement en audience ou présentation publique.
Et puis, les dates là, qui sont devant vous là, sont les prochaines étapes. Donc, on a voulu quand même donner une période de temps là, de réflexion de la part autant des membres du conseil, mais du public, là, de réfléchir à l'information qui est présentée ici ce soir pour nous revenir avec des commentaires. Donc, on veut quand même laisser l'été pour une période de réflexion. Donc, on va revenir devant vous le 11 septembre pour une audience publique. Essentiellement, c'est une autre présentation. Le 20 septembre, le dossier va être présenté aux membres du CCU, qui est le comité consultatif en matière d'urbanisme. Et puis, la prise de décision là, pour le conseil reviendra le 10 et le 23 octobre. Donc, juste encore là pour vous remettre un peu dans le contexte, la gouvernance locale, la réforme de la gouvernance locale a pris effectivement forme là, cette année au mois de janvier 2023. Mais avant que la réforme prenne place, on a voulu quand même tenir une séance d'information pour informer le public, certainement du territoire annexé, qui allait avoir éventuellement là, des modifications à apporter au plan municipal puis à l'arrêté de zonage, là, donc particulièrement au zonage de leur terrain, les usages qui sont permis ou non sur leur terrain. Donc, on a tenu la séance d'information ici à la salle du conseil le 13 décembre 2022. On a aussi mis des panneaux à l'entrée de l'hôtel de ville. Donc, ils ont été essentiellement là, dans l'entrée de l'hôtel de ville pour assez longtemps, je dirais un bon 4-5 mois. Il y a eu de l'information de télécharger sur notre site web en lien avec la procédure de modification à l'arrêté de zonage et au plan municipal. On a aussi une présentation là, que je suis devant vous là, aujourd'hui, le 26 juin, et puis le 11 septembre, encore là, une audience publique. À noter qu'on a aussi envoyé une correspondance formelle pour inviter les Premières Nations de suivre quand même la procédure. Donc, à titre d'information, si jamais qui est intéressé de voir aux changements proposés, on est certainement ouvert à recevoir les commentaires. On a aussi fait une consultation des différents départements provinciaux pour voir s'il y avait des particularités à nos propositions. Donc, encore un peu de contexte, la réforme de la gouvernance locale en janvier 2021, la province du Nouveau-Brunswick a lancé sa réforme de la gouvernance locale, donc tout le processus de réflexion. Les résidents d'une partie du district de services locaux, le DSL de Moncton, où on le connaît un peu là, comme le Greater Lakeburn, et aussi une partie des résidents du DSL de Schoodic ont été annexés au territoire de la ville de Dieppe le 1er janvier 2023. Donc, les modifications proposées au plan d'aménagement municipal et à l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Puis ici, c'est quand même important, là, on vise ici à intégrer et à harmoniser les règlements qui sont déjà existants dans le secteur avec ceux-là de la municipalité. Donc, c'est un exercice où on regarde qu'est-ce qui est déjà réglementé, qu'est-ce qui sont déjà les usages permis, puis on essaie d'harmoniser ce processus-ci avec les documents qui existent déjà dans notre contexte. Donc, le territoire annexé, la diapositive illustre essentiellement deux sections. La section du DSL de Moncton ou Greater Lakeburn, et puis à la droite, la section de Schoodic, et puis le lettrage en haut, le Westmoreland Albert, et puis Beaubassin-Ouest se réfèrent aux documents, les règlements d'urbanisme qui sont en vigueur. C'est ceux-là qu'on cherche à essentiellement abroger et remplacer avec les règlements de la municipalité. Donc, un peu de statistiques. La superficie totale du secteur annexé représente environ 25 km². Donc, avec le territoire nouvellement annexé, tout le territoire de Dieppe fait maintenant environ 102 km². Donc, on parle quand même d'un territoire assez important, de 25 km². Ça représente presque 25 %. On a environ presque 669 terrains individuels, 300 habitations et puis environ 900 personnes. Donc, le travail de choisir ou d'identifier un zonage pour chaque terrain, ici, aujourd'hui, on présente un peu le big picture, mais à un moment donné, on cherche quand même la rétroaction des résidents
parce qu'à la fin de la journée, ça a un impact réel sur leur propriété. Donc, si pour une raison ou une autre, on s'en va dans la mauvaise direction, on aimerait savoir maintenant. On a voulu avoir cette rétroaction-là au mois de décembre. On a eu certaines conversations qui nous ont quand même donné des pistes de solutions. Mais à la fin de la journée, c'est très important que les gens s'engagent dans ce processus ici pour nous donner de la rétroaction. Donc, qu'est-ce qui est un plan municipal? Ça guide la croissance et l'aménagement de la ville de Dieppe. C'est un document qui est visionnaire, qui est stratégique et on parle d'un document de planification à long terme. On établit des principes pour guider et appuyer l'aménagement ordonné de la ville de Dieppe sur le plan social, économique, physique et environnemental. Et puis, l'élément qui a quand même un certain niveau d'importance, c'est un arrêté municipal. C'est un règlement. Donc, qu'est-ce qui est un arrêté de zonage? L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe contribue à mettre en œuvre les principes du plan d'aménagement municipal en fixant des règles plus précises en ce qui concerne l'aménagement des propriétés dans la municipalité. Donc, ici, on parle de la grosseur des terrains, les retraits de terrain, les usages qui sont permis sur le terrain. Est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je peux faire ci avec mon terrain? Donc, ici, encore là, la diapositive représente les deux territoires avec les deux règlements qu'on souhaite modifier, le plan rural Westmoreland-Albert et puis le plan rural de Beaubassin-Ouest. Donc, les modifications qui sont proposées. Donc, pour le plan municipal, ici, on propose de créer quand même une nouvelle section dans le plan municipal pour reconnaître l'apport du nouveau territoire annexé. Donc, le territoire annexé n'est pas la même chose que le centre-ville de Dieppe, n'est pas la même chose que Saint-Anselme. Il y a des particularités qui méritent d'être quand même décrites quand même assez clairement dans le plan municipal. Donc, les objectifs poursuivis ici, c'est de protéger le mode de vie rural qui est existant. Donc, on a quand même beaucoup de gens qui habitent déjà le secteur. Les gens ont décidé d'aller s'établir dans ce secteur de la municipalité pour des raisons particulières. D'après moi, ici, le plan municipal doit avoir un rôle pour encadrer puis faire en sorte que ce mode de vie rural qui est existant soit maintenu. On veut limiter l'étalement urbain. Donc, on veut essayer de, essentiellement, minimiser le montant de lotissement, donc de subdivision qui se fait pour essentiellement créer plus d'étalement urbain. Donc, si les gens veulent lotir sur des rues déjà existantes, donc c'est là où est-ce que l'opportunité peut être créée. Mais à la fin de la journée, il faut quand même reconnaître que l'étalement urbain avec des terrains d'un acre à l'extérieur de la municipalité peut quand même créer certains défis. On reconnaît quand même les secteurs qui sont déjà existants, mais à la fin de la journée, je pense que l'objectif ici, c'est quand même d'avoir une certaine limitation à cet étalement urbain-là. On parle le mot urbain, il faut l'utiliser quand même dans un mot large. On parle de développement de maisons unifamiliales sur des terrains d'un acre, là, ici. Donc, on essaie de conserver l'état naturel autant que possible et mettre en valeur les milieux naturels, limiter le développement commercial et industriel dans le secteur. Donc, à l'heure actuelle, la réglementation qui est existante permet certains usages que nous, on voit qui peut peut-être porter à certains problèmes en termes de nuisances potentielles. Donc, nous, on suggère de faire certains changements pour empêcher certains usages qui sont potentiellement conflictuels. Donc, ici, on fournit une section pour fournir le contexte des changements proposés. Donc, on ajoute des principes visant à encadrer la densité et la forme de développement, encadrer le lotissement pour le secteur en leur donnant des prescriptifs, encadrer les usages résidentiels, commerciaux et industriels. Donc, encore là, le contexte industriel, il faut le mettre quand même encore là en contexte parce que un entrepôt peut être considéré comme un usage industriel. Donc, on fait quand même une proposition de garder certains usages qui sont vraiment de nature industrielle, vraiment légère, sans nécessairement... Ce n'est pas des industries qui créent particulièrement des nuisances, là. Donc, qu'est-ce qui est proposé en termes de changement à la carte d'affectation du sol? Vous avez devant vous la carte d'affectation proposée. Donc, encore là, j'inviterais quand même les gens qui sont intéressés à visualiser de plus près cette carte-là, d'aller sur notre site web. Les gens peuvent télécharger la carte, ils peuvent zoomer sur leur propriété puis voir
comment est-ce que l'affectation du sol a été modifiée. De façon générale, cette carte-ci est beaucoup plus générale. On regarde vraiment un haut niveau. C'est plutôt la carte de zonage que les gens devraient vraiment visualiser plus particulièrement. Et puis, je vais faire une petite présentation par rapport à la carte de zonage plus tard. Donc, les modifications à l'arrêté de zonage. Donc, comme mentionné ici, l'objectif ici, c'est de fusionner 3 cartes de zonage. Donc, en ce moment, on a 2 cartes de zonage qui existent dans des règlements à part. Puis, on a notre propre carte de zonage qui existe dans l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Donc, on essaie de rentrer tous ces 2 secteurs-là à l'intérieur de la carte de zonage pour en faire un mariage et puis en faire une proposition formelle. Donc, les prochaines cartes vont être importantes pour le conseil et puis pour les membres du public. Donc, ici, qu'est-ce qui est proposé comme zonage dans la grande majorité du territoire? C'est le zonage RA. Donc, de façon générale, le zonage RA, donc on représente environ un territoire de 80% du secteur annexé. On permet la maison unifamiliale, mais aussi on permet d'autres usages qui sont quand même connexes à un mode de vie rural. Donc, on permet un usage d'agriculture. On permet aussi de la foresterie. Donc, on peut, pour cultiver ou abattre des arbres pour des raisons de foresterie. Donc, c'est des usages qui sont déjà permis sur le territoire de Dieppe, dans la zone ARA. Donc, on fait juste essentiellement continuer le zonage dans le nouveau territoire annexé. Y avait-il des questions jusqu'à date? Je pense pas, là, mais il y en aura sûrement à la fin, particulièrement, j'imagine, non seulement du conseil, mais également des gens dans la salle. Oui. Donc, la diapositive que vous avez devant vous illustre une nouvelle zone qu'on a créée pour reconnaître les subdivisions, les lotissements qui sont existants, où est-ce qu'on voit effectivement un développement traditionnel, si on veut, sur des terrains d'Urnock. Donc, c'est un peu à l'intérieur de cette zone ici qu'on reconnaît quand même le contexte existant. On va quand même permettre un petit peu de territoire pour continuer dans cette optique-là parce que pour une raison ou une autre, il y avait déjà soumis des plans de lotissement où il y avait quand même des projets qui étaient en cours. Donc, on va quand même continuer à avoir un certain niveau de développement sur des terrains d'Urnock avec cette proposition ici, mais on limite quand même le zonage à environ 17,4% du territoire. Et puis, la grande majorité quand même de ce territoire-là est déjà aménagé avec des maisons unifamiliales. On propose ici de zoner certains terrains le long de la Champlain à des endroits stratégiques, le zonage CE, qui est une zone qui existe déjà dans l'arrêté de zonage. La zone CE permet quand même un certain niveau d'usage commercial. La raison pourquoi est-ce qu'on a choisi de donner un zonage plutôt commercial sur la Champlain, c'est que essentiellement le territoire qui est plus proche de l'aéroport a déjà un zonage commercial, donc on voit juste une continuité naturelle de cet usage-là. Puis il y a aussi la section à l'est ici sur le curseur qui est ici. Juste, vous ne voyez pas, hein? Juste un instant. Donc, juste essentiellement à droite, proche de l'autoroute transcanadienne, on propose le même zonage qui est CE. Et puis, on propose aussi de créer un nouveau zonage qui s'appelle Rural Mix pour reconnaître certains usages qui sont existants, qui peuvent avoir peut-être un certain niveau de nuisance, mais étant donné qu'ils sont déjà existants, qui ont déjà été reconnus comme un usage existant, on voyait l'opportunité de créer cette nouvelle zone-là pour mieux encadrer une expansion future. Donc, je vais juste sortir ici vite fait, puis montrer un outil
de travail que notre service de technologie d'information a créé pour nous. Donc, vous avez devant vous le territoire annexé. On va rajouter les parcelles. Donc, le zonage que vous voyez devant vous, essentiellement, c'est le zonage qui est existant avec les règlements en vigueur. Et puis, qu'est-ce qu'on propose? C'est effectivement ça. Donc, comme vous pouvez voir, il y a certains changements qui prennent place. Donc, c'est un peu difficile de s'attarder sur un terrain en particulier ici dans le contexte de cette présentation publique. Donc, c'est pour ça que c'est important que les gens puissent aller voir c'est quoi le journal proposé, puis nous faire part de commentaires ou de suggestions si jamais qu'il y a lieu. Donc, je vais retourner à la présentation. Donc, la diapositive que vous avez devant vous, effectivement, c'est la proposition de la carte de zonage qui serait techniquement adoptée si le conseil désire ou décide d'adopter la proposition telle que présentée. Donc, encore là, une fois, il n'y a pas de décision qui est prise ce soir. C'est essentiellement juste une présentation de la proposition. Donc, je vais repasser un peu l'échéancier. Donc, les prochaines étapes, c'est l'audience publique. Le 11. Donc, en ce moment, les gens peuvent nous envoyer des correspondances pour partager des commentaires formels au bureau du greffier. Les gens ont envoyé au-dessus de 600 lettres à tout le monde du secteur, les informant comment est-ce qu'ils peuvent communiquer avec le service de planification et développement. Et si jamais là, qui ont des commentaires à circuler, ils ont l'adresse courriel, ils ont le numéro de téléphone. À appeler. Donc, le 11 septembre, c'est la prochaine étape. Pour l'audience publique, on va repasser la même présentation. Le 20 septembre, devant le CCU. Et puis, prise de décision le 10 et 23 octobre. Donc, encore là, on a créé une page web là, pour que les gens puissent aller visualiser de l'information supplémentaire. Et si les gens ont des commentaires, s'il vous plaît, envoyez vos commentaires avec le lien qui est présenté sur la diapositive. Donc, ça conclut ma présentation. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires de la part des membres du Conseil? Puis après ça, on demandera aux gens du public. Madame Godbout, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Excellent travail. Merci beaucoup. Je peux seulement imaginer comment on essaye de conceptualiser comment faire ce travail-là au début quand ça a l'air si grand et comme tâche. Alors, bravo pour l'avoir déjà conceptualisé, puis de nous l'avoir présenté d'une forme aussi qu'on peut, je pense, apprécier qu'est-ce qui s'en vient et puis en faire l'analyse. Alors, merci beaucoup pour ça. J'ai une question à comprendre. Et puis, quand j'ai regardé le travail que tu as fait à essayer d'accommoder autant de personnes possible, puis aussi merci en termes de prendre en reconnaissance l'existence des terrains, l'utilisation existante des terrains. Puis merci pour l'ouverture et l'invitation que tu as faite aux gens de venir vous en parler. C'est sincère de la part de la Ville des Dieppe et des employés qu'on veut entendre parler des citoyens. Alors, s'ils ont des enjeux, de nous le dire. Je suis curieuse à savoir comment on analyse ça quand on a plusieurs petits terrains. C'est un peu plus facile. L'usage prévu est assez quand même peut-être plus clair. Alors que dans les sections qu'on regarde, qu'on a mis comme dans la zone rurale RA, c'est des gros morceaux de terrain quand même, là. Alors, quelle sorte, comme urbaniste, c'est quoi le travail que tu fais, puis comment est-ce que tu fais cette analyse-là, ou quelle approche différente que tu as quand tu regardes ça? Comment ça peut influencer qu'est-ce que tu fais? Donc, à la base, la zone RA, on l'appelle essentiellement une réserve foncière. Donc, c'est des terrains essentiellement qui ont peu d'opportunités de développement pour plusieurs raisons, soit que c'est des questions qui n'ont juste pas les services, qui n'ont pas accès à une rue publique, et puis qui a essentiellement la pression de développement, on n'est juste pas rendu là. Donc ici, vraiment, ce secteur-là de la municipalité, surtout la proposition de zoner RA, c'est qu'on voit peut-être à long terme, peut-être dans les prochains 20-30 ans, où est-ce que vraiment il y aura une pression de développement urbain qui va peut-être se rendre dans le secteur. C'est vraiment une première génération qu'on présente parce que
on va s'approprier du territoire, on va commencer à le connaître, on va commencer à voir qui sont les acteurs, y a-t-il vraiment une pression de développement. Puis après ça, avec la révision globale du plan municipal qui va s'en venir dans les prochaines années, et puis aussi avec la mise à jour des différents plans directeurs qui viennent à informer par rapport à est-ce qu'on va vouloir amener les services d'eau et d'égout dans certaines portions du territoire annexé. Donc, c'est tous des morceaux d'informations qui vont venir dans le futur. Pour l'instant, encore là, je pense que c'est un point qui mérite d'être mentionné aujourd'hui. On ne propose pas de changement au périmètre urbain. Donc, on le propose. Puis le périmètre urbain ici, ça fait en sorte que si on changerait le périmètre urbain, ça veut dire que les services d'eau et d'égout pourraient se rendre pour desservir certains terrains. À l'heure actuelle, on ne change pas le périmètre urbain. On n'a pas l'information pour voir si c'est le temps opportun. On a, dans le futur proche, l'intention de réviser les plans directeurs pour avoir une meilleure compréhension, à voir quand est-ce qu'il y a la meilleure opportunité d'amener les services d'eau et d'égout dans une portion du secteur. Comme on parle de 25 km². C'est un gros territoire. Il y a certaines portions du territoire qui va se développer probablement plus rapidement que d'autres, surtout probablement sur la rue Champlain ou à la bord de l'autoroute transcanadienne. C'est sûr que le long de la Melançon, il y aura peut-être un petit peu de pression, mais à l'heure actuelle, vraiment, on s'approprie du secteur. On le voit vraiment comme étant une réserve foncière à long terme pour la municipalité. Merci. Merci, Mme Leboutillier. Merci pour la présentation aussi. 2 questions concernant le zonage. Oui. Ça fait que dans le rural mix, oui. On parle commercial, industriel léger, mais les résidents qui ont cette terre-là actuelle, est-ce qu'ils vont avoir la clause grand-père pour les protéger ou... Bien, c'est une excellente question. C'est la raison pour laquelle on propose la zone rurale mixte, parce qu'il y a certains exemples qu'il y a un entrepôt existant. Donc, dans la zone, on va reconnaître qu'un entrepôt existant est un usage permis. Donc, cet individu-là aura l'opportunité de faire un agrandissement, mais il n'y aura pas l'opportunité de passer d'un entrepôt à un centre de réparation de véhicules. Donc, on ne permettra pas de faire le va-et-vient. Quand même, les gens qui ont des centres de réparation de véhicules, on les reconnaît, ils opèrent, ils pourront continuer à opérer, ils pourront faire des petits agrandissements, mais eux-mêmes aussi ne pourront pas changer leur entreprise pour aller à un entrepôt. Donc, la zone telle qu'elle a l'intention de reconnaître les usages existants sur les terrains qui sont ciblés par cette zone-là, puis on leur donne un certain niveau de flexibilité à faire des modifications ou des agrandissements. Donc, la clause grand-père, techniquement, est reconnue par le fait que les usages sont reconnus dans la zone. Ça répond à votre question? Oui, puis okay. Ça m'amène à l'autre, le CM sur la Champlain. CM, je pense? CE, oui. CE, ça fait que là aussi, ils vont avoir les clauses probablement grand-père pour les... Oui, absolument. Donc ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que la clause grand-père va probablement être plus particulière à la maison unifamiliale. Parce qu'il y a des maisons unifamiliales qui sont déjà existantes sur la rue Champlain. Donc, si on regarde vraiment la question de la ville de Dieppe dans son ensemble, le parc industriel de la ville de Dieppe est juste au nord, l'aéroport est au nord. Donc, la question d'avoir une vocation plus transitoire entre l'aéroport puis le secteur au sud de la Champlain est probablement la meilleure opportunité en introduisant une zone commerciale qui est un peu plus légère dans sa nature, là. Parfait. Puis, comme toutes les autres politiques, si un résident, suite à leur zonage, et puis pour changer leur zone, ou un résident qui voudrait, disons, diviser la terre, viendrait à la municipalité pour une dérogation. Oui, donc effectivement, donc un lotissement, le lotissement serait permis s'il rencontre les arrêtés de la municipalité, l'arrêté de zonage et l'arrêté de lotissement. Les dérogations, mais ça, c'est essentiellement un processus qui est séparé si jamais il ne rencontre pas les intentions de l'arrêté de zonage. Mais comme tous les règlements, toutes les procédures administratives, légales s'appliquent sur le nouveau territoire, là. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions du public? Je crois que c'est quand même une opportunité à ne pas manquer. Sinon, tout au moins, profiter de l'offre qui est faite pour Councillors, communiquer. my name is Mike Crozier. I live out in what we now call. Bonjour, j'habite dans ce territoire. Bonjour, j'ai juste un tout petit problème. Vous parlez d'industriel léger. Ben, léger ne veut rien dire. Alors, je préfère que le Conseil regarde la définition d'industriel léger. Je préfère que ce soit une exploitation de pas plus de 8 heures par jour pendant les heures normales d'ouverture d'une entreprise. Sinon, les avocats s'y mettent et ça peut changer très rapidement. Regardez Amazon à Mississauga, plus de 1800 camions par jour et c'était zone industrielle légère il y a à peine quelques années. Merci beaucoup pour la présentation et merci au nom des autres aussi. Merci. Donc, pour répondre à la question du monsieur, la question d'un zonage industriel léger est quand même bien définie dans l'arrêté de zonage. Donc, on peut certainement la circuler. Donc, on cible des usages qui sont essentiellement comme genre du food processing ou des éléments qui n'ont pas nécessairement une nuisance comme des émissions externes. Donc, on a une définition qui existe déjà dans l'arrêté de zonage. On peut je vais prendre note, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est de l'ajouter à l'audience publique pour vraiment que ça soit clair que quand on fait référence à une industrie légère, mais on fait effectivement référence à cette définition particulière-là. So more detail to come. OK. Plus de détails à venir. Ou questions? C'est certain que step up. Avancez-vous. Hello, my name is Jean-Marc Bourgeois. Bonjour, je m'appelle Raymond Bourgeois. J'habite dans la région de Beaubassin. Et si je comprends bien, on dirait que vous parlez de Lake Burn surtout. Qu'est-ce qu'il se passera de l'autre côté de l'autoroute? Il y a beaucoup de gens qui essayent de comprendre ce qui va arriver de l'autre côté. Donc, la question ici était qu'est-ce qui va se passer sur la portion qui est localisée à l'est de l'autoroute transcanadienne? Is that the question? So, essentially, what we're proposing here... C'est cela la question. Ce que nous proposons, donc, on propose de maintenir les usages permis dans l'ancien plan Beaubassin-Ouest, où essentiellement la grande partie du développement qui n'était pas le long de la rue Main, la rue centrale, et soit un usage agricole, de foresterie ou des maisons unifamiliales ou des chenilles, par exemple, un terrain d'entrepreneur, par exemple, serait permis. On va continuer les usages permis existants. Je ne sais pas si vous avez un usage particulier en tête. Actuellement, à ce moment-ci, on parle de ces usages permis. Il y a des usages permis dans la zone RA. C'était imprimé. Il y a des copies en arrière. Vous pouvez y avoir accès. On a imprimé les usages qui sont proposés dans la zone RA, sont disponibles en arrière. Et puis, si jamais qu'il y a des gens qui voient qu'il
il y a certains usages qui devraient être soit retirés ou proposés. On aimerait quand même l'entendre officiellement pour que ça soit quand même considéré, débattu par le conseil. Donc, j'inviterais le monsieur là, de faire une correspondance officielle si jamais il y a un usage en particulier là, qu'il aimerait voir pour que ça soit analysé complètement. Le meilleur temps, c'est maintenant. Puis, it doesn't get any better than that. Home service. Kind of home service, but OK, homey service. S'il n'y a pas de... Comment là? Avancez-vous? Petite question. Oui. Mon nom est Charles Michaud. Moi, ce serait juste pour savoir, avez-vous l'intention d'amener l'eau et les égouts sur la Champlain plus loin? Ou qu'est-ce que vos intentions rapprochées? Là, je ne parle pas dans 2 ou 3 ans, mais... Là, c'est qui qui va répondre à la question, là? Je suis pas mal certain qu'on ne parle pas des prochains 5 ans, mais je vais laisser quelqu'un d'autre le dire. Donc, pour revenir un peu à la question originale que j'avais mentionnée, la municipalité n'a pas... La proposition n'est pas de modifier le périmètre urbain. Donc, avec ça, ça fait en sorte qu'il demeure qu'on a besoin d'étudier les choses plus en détail, à voir c'est quoi les éléments clés pour faire en sorte que le nouveau territoire, ou certainement une portion du nouveau territoire, peut être desservi par l'eau et l'égout. Parce que bien souvent, les décisions, tout le temps, les décisions sont prises par rapport à nos plans directeurs. Qu'est-ce qui nous indique? C'est quoi les éléments qui nous amènent à prendre une décision? Parce que ça a quand même des coûts substantiels d'amener les services, les projets d'immobilisation, etc. Donc, il faut que ça soit planifié à long terme. Donc, je ne sais pas si mon collègue Marc-André du service d'ingénierie a quelque chose à ajouter, mais à la fin de la journée, je pense c'est quand même assez définitif que pour la période, les prochaines quelques années, la municipalité n'a pas l'intention de regarder à étaler ou à étendre les services dans le territoire annexé, là. Marc-André. Merci. Comme information additionnelle, je peux dire que prochainement, donc dans la prochaine année, on devrait prolonger la ligne d'eau qui est sur la Champlain d'environ 200 mètres vers l'est. Mais à part ça, l'eau puis l'égout, on n'a pas de plan pour les prochains 5 ans pour aller plus loin sur la Champlain. Excusez, oui. Peut-être juste pour clarifier, la ligne d'eau pour l'instant à la limite de la ville, ou la limite qui était avant le début de la 23. Limite. Alors, c'était quelque chose qui était prévu avant les changements du gouvernement. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, merci. You know how to reach out? Ah, s'il vous plaît. Vous savez avec qui communiquer? Moi, j'ai une question. Je viens de la région de Calhoun, Memramcook. Si on ne reçoit pas les services, mais à la première rencontre, on nous avait dit qu'on aurait des augmentations progressivement au cours des 5 prochaines années. C'est ce que le gouvernement provincial nous a dit de faire. Alors, vous blâmez le gouvernement provincial, le premier ministre? Ben, c'est pas nous qui avons commencé cet exercice. Et il y aura du travail qui sera fait au cours des années à mesure que les choses avancent. La même chose s'applique pour les gens qui sont... Comment s'appelle la subdivision dans le domaine nature? Les gens construisent à l'extérieur des limites de la ville en pensant pouvoir faire des économies. Ils veulent continuer à utiliser les services de la ville sans payer, mais nous sommes tous ensemble. Et je suis sûr que le personnel va continuer à faire des plans pour faire progresser les choses, mais ça ne va pas se passer. Du moins, je ne m'attends pas à ce que ça se passe
dans les 5 prochaines années. Là. OK, merci. On essaie d'être le plus honnête possible sans faire des engagements, sans promettre des choses qu'on ne peut pas respecter. Quelqu'un d'autre? Anyone else? If not, merci. Merci pour la présentation. C'est très intéressant de voir le travail qui est en train de se faire pour continuer à développer notre région, notre section du sud-est du Nouveau-Brunswick de façon à continuer à grandir pour tout le monde et les générations à venir, évidemment. Merci beaucoup. Prochain item arrive. Ça nous amène à l'adoption du procès verbal. Question du public, je pense qu'on a pas mal fait ça. Là. Anybody else? Anything? Pas d'autres questions du public? Alors, on va continuer avec l'adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du 12 juin dernier. Proposition par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Pas de questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à la réunion... Excusez-moi. Ça nous amène du côté de l'administration à l'item 10.1.1, l'acceptation du rapport annuel 2022 pour la ville de Dieppe. Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel pour l'année 2022 ce soir. Ce rapport préparé en conformité avec l'article 105 de la loi sur la gouvernance locale met en évidence les réalisations de la municipalité au cours de la dernière année. Il contient également des renseignements généraux sur la ville de Dieppe, notamment sa population, son assiette fiscale, son taux d'imposition, ses frais d'utilisation, ainsi que des renseignements détaillés sur le conseil municipal, l'octroi des subventions, puis le type et le coût de divers services fournis. On y retrouve également les états financiers audités pour l'année 2022 adoptés le 8 mai dernier et qui confirment la bonne situation financière de la municipalité. Et je dois dire que nous avons accompli beaucoup de choses au cours de la dernière année. En plus d'avoir adopté une nouvelle structure organisationnelle visant à nous doter d'une capacité additionnelle pour atteindre nos objectifs stratégiques, nous avons lancé un nouveau portail d'affichage des offres d'emploi et de gestion des candidatures. Les événements spéciaux ont également fait un retour avec le mercredi chaud, les visites gratuites à la Maison de Waron et l'ouverture du café Inclusio, les fêtes de quartier, les cérémonies de commémoration du 80e anniversaire du Raid de Dieppe en France, l'accueil de la Coupe Canada de vélo de montagne et la tenue de la toute première édition du YQM Country Fest, dont les retombées économiques ont été très importantes pour la région. Afin de prendre le pouls des résidents, nous avons tenu les nombreuses consultations publiques tout au long de l'année sur des sujets comme le code de l'arbre, les feux en plein air, la programmation des loisirs, le stationnement au centre-ville, les aînés et le vieillissement actif, ainsi que des toilettes publiques et des fontaines à boire dans nos sentiers. Le centre aquatique se refait une beauté avec un remplacement de la membrane du bassin de la natation afin notamment d'améliorer la sécurité des nageurs en plus de la transition des cours de nage vers le programme de la Société canadienne de sauvetage. Un nouvel organisme de marketing de tourisme destination Moncton-Dieppe a vu le jour et nous avons offert un appui à CAFI dans le cadre du Festival du Monde en Fête, en plus de signer un protocole d'entente avec l'IRCC et Expansion de Dieppe pour la localisation des bureaux ici même à l'Hôtel de Ville. Un terrain de cricket a été construit au parc Lakeburn et tant attendu, le terrain synthétique s'est concrétisé en arrière de l'école Mathieu Martin. Des changements ont été faits à la collecte des déchets afin d'augmenter les occasions pour les résidents de se départir de déchets encombrants et 2 zamboni électriques sont maintenant disponibles au centre Arthur Gilles-Leblanc. Afin de favoriser le mieux-être économique, social et environnemental de notre collectivité, ce sont plus de 750 000 $ qui ont été accordés en subvention à nos organismes communautaires qui appuient la municipalité et son développement. Sans oublier, bien sûr, que nous avons établi un nouveau record de construction avec l'octroi de 550 permis, totalisant des investissements de plus de 119 millions de $ et la création de plus de 700 nouvelles unités de logement de la municipalité. Alors,
Alors, ceci sont quelques exemples. Je vous invite donc à consulter le rapport annuel de 2022 qui sera disponible au diep.ca à compter de demain pour en apprendre davantage. Alors, merci pour le beau travail de tout le personnel et de l'appui continu du conseil municipal et l'année 2022 fut un franc succès. Merci bien. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part des membres du conseil? Je n'en vois pas. Alors, on va continuer à l'item... On a besoin d'un proposeur en appui. Pour accepter le rapport, oui, s'il vous plaît, proposé par la conseillère Leboutillier et appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui? Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le rapport annuel de 2022 a été... On aurait dû faire la lecture, le proposeur conseillère Leboutillier. OK. Alors, Madame Leboutillier, on va retourner en arrière. Okay. Le maire essaye d'aller trop vite. On va ralentir. Que le Conseil accepte le dépôt du rapport annuel 2022 de la Ville de Dieppe. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par le conseiller Leboutillier, qui a été appuyé par le conseiller Lanteigne. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Le contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.1.2, ratification des directives adoptées à huis clos. Monsieur Melançon. Alors, Monsieur le maire, oui, périodiquement, on rend public des directives que le Conseil a adoptées à huis clos. Alors, c'est avec plaisir que le premier, c'est l'entente de principe avec le CSFP, alors la section locale 4679, le syndicat de la Ville de Dieppe. Une nouvelle convention collective qui a été signée le 13 juin dernier. Alors, c'est rentre en vigueur du 10 avril jusqu'en avril 2026. Alors, c'est une durée de 5 ans. En principe, c'est des ajustements salariales sur une période de 5 ans, en moyenne, avec un total de 14,5 d'augmentation de salaire répartie sur 5 ans. Il y a aussi une année où le fonds de pension est ajusté de 0,5 alors, ceux-ci sont des éléments de base qui ont été approuvés. On a certainement des articles au niveau opérationnel qui fut révisé et ont convenu entre les deux parties. C'est avec plaisir qu'on a procédé avec cette entente et c'est pour la rendre publique ce soir. Merci. Et comme deuxième élément, suite à cette entente avec le syndicat, on a procédé avec l'ajustement salarial des non-syndiqués. Alors, historiquement, ça a toujours été la pratique. Une fois convenu avec le syndicat, les non-syndiqués sont mis en place avec un ajustement salarial. Alors, c'est pour rendre cette directive également publique ce soir. Et pour la lecture de cette directive, excusez, Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil ratifie les directives adoptées lors de réunions du Conseil tenues à huis clos portant sur les sujets suivants. 1. Entente de principe SCFP, section locale 4679, adoptée le 12 juin 2023. Numéro 2. Augmentation salariale poste non syndiqué, adoptée le 24 avril 2023. Je le propose. Proposé par le conseiller Boudreau, appuyé par le conseiller Godbout sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. Le contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.2, appel d'offres pour le remplacement d'un autopompe. Alors, ici, dans le cadre d'un programme de gestion de la flotte municipale, on anticipe de faire un remplacement de l'autopompe, le numéro 21. Alors, ici, ce changement ou cette acquisition est prévue pour l'année 2026. La particularité ici, c'est que ça prend 36 mois avant de recevoir ce véhicule. Alors, en raison que c'est un engagement financier pour l'année 2026, on demande au conseil municipal de donner cette directive, de pouvoir procéder à aller en appel d'offres et de sécuriser un véhicule pour le recevoir en l'année 2026. Alors, c'est prévu dans le cadre de la flotte municipale et c'est un actif important pour la sécurité publique de nos résidents. Alors, c'est pour votre considération ce soir. Merci. Pour la lecture de cette résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise la direction du service d'incendie de procéder avec un appel d'offres
soit 36 mois avant la date prévue, visant le remplacement d'une autopompe. Alors, je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item au 10.3.1, comité consultatif Amis des aînés. Alors ici, vous avez devant vous un renouvellement de personnes sur le comité. Alors, 3 personnes, Roger Martin, Carmen Renaud, Chantal Vechambre pour un renouvellement. Et une nouvelle nomination, Michel C. Béliveau, qui faisait partie de la liste qui avait été mise en réserve lorsque les invitations avaient été envoyées ou circulées. Alors, c'est pour approbation de confirmer ses membres sur le comité des aînés. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Turgeon-Roy. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité consultatif Amis des aînés de la ville de Dieppe pour un mandat débutant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2025. Donc, Roger Martin, renouvellement. Carmen Renaud, renouvellement. Chantal Vechambre, renouvellement. Et Michel C. Béliveau. Je le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Du côté des opérations, maintenant, demande de complément du centre Arthur J. Leblanc sur le projet de rénovation vers Net Zéro. Alors ici, membre du conseil, M. le maire, on avait déjà un projet qui est en cours avec le SCM, Fédération canadienne des municipalités, pour un projet de rénovation net zéro. Ici, il y a une possibilité de prendre une opportunité d'augmenter cette contribution pour aller à une phase subséquente de notre rénovation du centre Arthur J. Leblanc. La question ce soir, c'est de soumettre une demande et de recevoir une réponse si on est éligible pour une contribution additionnelle, merci, de 1 million au lieu du 500 000 qu'on avait auparavant, et de considérer ceci dans le cadre du processus budgétaire au niveau des priorisations des projets d'infrastructure que l'on aura dans l'exercice cet automne. Alors, on sera en position d'avoir une réponse de la FCM et de prendre une décision éclairée sur les priorités au niveau d'infrastructures récréatives. Alors, ce soir, c'est pour soumettre une demande à l'FCM pour une demande d'aide financière et par la suite, l'étape subséquente rentrera en vigueur dans les étapes du processus budgétaire pour une décision finale. Merci. Pour la lecture de la résolution, Madame Leboutillier. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise qu'une demande de contribution supplémentaire soit déposée auprès des fonds municipaux verts de la Fédération canadienne des municipalités visant une augmentation des coûts admissibles en vue du projet intitulé AJL Rénovation vers Net Zéro, volet d'immobilisation, à une somme totale de 7,5 millions plus TVH et accepte que la contribution totale de la Ville de Dieppe de 6 millions soit conditionnelle à l'obtention de ladite contribution supplémentaire. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par la conseillère Leboutillier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, Mme Leboutillier. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Oui, ici, lorsqu'on lit le sommaire, je me demandais pourquoi, ou probablement qu'on l'a, mais ce n'est pas identifié, pourquoi on ne fait pas application fédérale avec le programme d'infrastructure? Est-ce que ça ne qualifie pas ou? Bonne question. Alors, ça nous permet quand même d'explorer d'autres opportunités de financement et le fédéral serait possiblement une option et aussi le provincial. Mais ici, c'est une opportunité qui se présente avec la FCM. Alors, on va continuer à explorer d'autres opportunités potentielles. OK, merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 11, arrêté C34 concernant les rues, les trottoirs et les sentiers à Dieppe. Lecture du sommaire pour l'article 15-2-3
3. Alors, lecture sommaire. Qui veut se lancer? Pas tous en même temps, là. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté C-34, parenthèse 2023. Un arrêté de la Ville de Dieppe concernant les rues, les trottoirs et les sentiers. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le Conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. Les articles de l'arrêté C-34-2023 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté C-34-2022, adopté le 28 février 2022, à l'exception des modifications aux articles 2 et 6 comme suit. Article 2, interdiction. 1. Il est interdit de laver, de placer du matériel, de l'équipement ou d'effectuer des réparations de tout genre sur un véhicule ou une remorque dans la rue, sur un trottoir, dans un lieu public ou sur un sentier, sauf en cas d'urgence. K. D'enlever, de détruire, d'endommager ou de détériorer de quelque manière que ce soit une plante ou un arbuste planté ou poussant avant ou après l'entrée en vigueur du présent arrêté sur une rue, un sentier ou tout autre terrain appartenant à la Ville de Dieppe, à moins d'y être autorisé par un représentant responsable de la Ville. L. De se coucher ou d'établir un campement ou abri avec ou sans tente ou autre matériel sur une rue, un trottoir, un sentier ou un terrain qui appartient à la Ville de Dieppe, à moins d'y être autorisé par un représentant responsable de la Ville. N. De placer ou planter des plantes, où que ce soit sur une rue, un sentier ou tout autre terrain appartenant à la Ville, à moins d'être autorisé par un représentant responsable de la Ville. O. De laisser la haie ou n'importe quelle plante ou arbuste qui pousse sur son terrain ou dans l'emprise adjacente d'une rue entraver ou gêner l'éclairage par lampadaire, l'usage public, la circulation ou la vue des automobilistes ou des piétons. Et Q, d'endommager ou de couper toute chaussée, trottoir, bordure, sentier, aménagement paysager ou infrastructure municipale, à moins d'y être autorisé par un représentant responsable de la Ville. Article 6, avis. 3. Lorsqu'il constate l'existence de la situation décrite au paragraphe 2.1.0 un représentant responsable de la Ville peut signifier au propriétaire un avis l'obligeant à tailler la haie ou les arbustes en question dans le délai indiqué dans l'avis. Je le propose, Monsieur le maire. Donc, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C-34 est accepté tel que présenté. La troisième lecture maintenant par titre seulement de ce même arrêté. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté C-34, parenthèse 2023, un arrêté de la Ville de Dieppe concernant les rues, les trottoirs et les sentiers. Je le propose par titre seulement en troisième lecture. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C-34 est accepté en troisième et dernière lecture. Ça nous amène à l'item 12, avis de motion. On n'a pas rien reçu. Et au numéro 13, demande de renseignements et annonces de la part des membres du Conseil. Et si je ne me trompe pas, la dernière fois, c'est M. Godette qui avait parti le bal. Alors, M. Lantaigne, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Simplement, prendre l'occasion pour féliciter tous les diplômés. En fin de semaine, c'était la fête un petit peu partout. Puis je pense qu'on n'a pas entendu rien de malheureux. Donc, je pense que ça s'est bien déroulé. Donc, félicitations à tous les diplômés. Puis, on leur souhaite tout le succès
pour la suite des choses. Puis c'est tout pour moi. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Godbout. Merci, Monsieur le maire. Plusieurs activités dans les dernières semaines, mais la seule chose que je voulais mentionner, c'était au niveau de l'autorité policière. On a eu leur réunion annuelle cette dernière semaine, quand même une année avec beaucoup d'accomplissements, beaucoup de choses qui avancent. Ils ont satisfait toutes leurs obligations envers la municipalité dans leur entente avec les municipalités, leurs contrats. Les prochaines années s'annoncent quand même avec un peu plus de planification stratégique qui s'en viennent dans les prochaines années, mais le rapport annuel de la dernière année a été quand même très positif. Alors, je voulais juste vous le mentionner, Monsieur le maire, et aux conseillers. Merci. Merci bien. Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Moi aussi, quelques activités. Je voulais juste souligner que mercredi dernier, c'était le banquet d'expansion Dieppe. Je tiens à féliciter les organisateurs de cet événement vraiment haut en couleur et pour la première fois à l'Uniplex. Donc, félicitations aussi aux nommés et aux gagnants de la soirée. La deuxième chose que je voulais parler, c'est, j'aimerais souligner vraiment la part extraordinaire du comité Fierté Dieppe, ainsi que les employés de la ville qui ont organisé là, avec brio la deuxième édition du festival Fierté Dieppe cette année, qui s'est déroulé justement cette fin de semaine. J'ai eu la chance de participer à quelques activités, puis laissez-moi vous dire que c'était vraiment beau à voir la participation, la bonne humeur et surtout la reconnaissance du beau travail accompli qui se prépare vraiment depuis 1 an parce que le comité Fierté Dieppe célèbre leur première année cette année, justement en fin de semaine. Donc, Fierté Dieppe Pride est un joueur important pour notre communauté. Avec les événements qui se passent dernièrement dans le monde et même dans notre province à l'égard de cette communauté, Fierté Dieppe Pride au sein de notre communauté est une importance capitale pour plusieurs raisons. Cela permet de favoriser l'inclusion, l'égalité et le respect des droits de tous les individus, indépendamment de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Le mandat du comité est effectivement de sensibiliser la population de Dieppe et des environs sur les différentes facettes de la diversité culturelle et de genre, créer un environnement inclusif où la justice et l'équité seront présentes dans nos écoles, nos milieux de travail et notre communauté en général, augmenter la visibilité de la communauté de LGBTQ1A+, et célébrer l'unicité de chaque personne, assurer l'accès aux francophones à des ressources et activités dans leur langue maternelle et permettre l'épanouissement des talents queer acadiens. Je tiens sincèrement à remercier les membres du conseil d'administration pour vos efforts et votre engagement envers cette cause et je permets de les nommer. Joshua Vautour, Serge Leblanc, Lisa Leblanc, Lise Leclerc-Babineau, Jace Godette, Marjolaine Leblanc, Caitlin Furlong, Audrey Gionnet, Nathalie Gauguin, tous des résidents de Dieppe. Bravo pour votre premier anniversaire d'opération. Vous faites une réelle différence dans notre communauté. Il s'agit d'un pas important vers la construction d'une société plus juste, tolérante et respectueuse de la diversité. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée. Merci, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien pour ce soir, aucune question et aucune information à partager. Merci bien. Merci à vous, M. Brideau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai appris juste quelques items. Mon collègue, M. Lantaigne, a fait le commentaire de féliciter nos finissants de notre polyvalente ici à Mathieu-Martin. Bravo pour les jeunes qui ont reçu des honneurs. J'aimerais de répéter de nouveau mes félicitations envers l'expansion de Dieppe et l'organisation lors de votre banquet qui a eu lieu le mercredi dernier. Superbe de belles soirées. On a profité vraiment pour la première fois une activité communautaire dans notre centre uni. Et mon dernier thème, c'était de souhaiter à tous nos résidents de Dieppe une belle été, tout en sécurité. Je vous rappelle, dans nos rues à Dieppe, la vitesse, c'est 50. Faut faire attention. On a des enfants sur nos rues. Je ne peux pas arrêter de le répéter à chaque réunion qu'on a au conseil. On reçoit des plaintes.
Alors, avis à tous les automobilistes de faire bien attention et de respecter les consignes, respecter les arrêts, les stops qu'on appelle. Parce que j'en vois chez moi, c'est continuel. Le stop, il n'existe pas. Alors, s'il vous plaît, bon été à tout le monde. Merci, Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. J'avais une question. Hier, on a eu pas mal de mauvaise qualité de l'air en raison des feux qui se passent au Québec puis dans le Canada. Puis la seule alerte que j'ai eue, c'était via comme Météo Média qui annonçait que la qualité de l'air était pas bonne. Il fallait faire attention, pas aller dehors. Est-ce qu'il y aurait il y a d'autres choses que la ville fait dans ces situations-là? Parce que j'imagine que ça va être de plus en plus fréquent qu'on va voir des feux qui arrivent en raison des changements climatiques. On n'a rien reçu de l'Organisation de mesures d'urgence de la province. On n'a pas de message qui a été partagé avec nous pour ça. Cependant, si ça arrive dans le futur, les gens peuvent évidemment fermer les fenêtres de la maison, fermer les machines de changeurs d'air pour limiter l'échangeur d'air de l'extérieur à l'intérieur de la maison. C'est sûr qu'on va avoir de plus en plus des incidents de feux de forêt. Fait que c'est se garder informé de ce que les mesures qu'on pourrait faire à la maison. Puis de ma part, j'ai rien reçu de la province. On attendait pour une annonce, mais on n'a rien reçu parce qu'on avait été dit que ça allait finir hier dans la soirée. Oui, ça n'a pas duré tellement longtemps. C'est ça, je remarquais que les gens continuaient de marcher dehors. Puis je me disais que c'était peut-être pas nécessairement une bonne chose si une de ces personnes-là avait des conditions de santé qui pouvaient les affecter. Donc, ça faire attention, je pense qu'on n'est pas habitué à ce genre de situation-là. Donc, je voulais juste prévoir. Je pourrais faire un suivi aussi sur mon côté, avec mes collègues de la province pour voir s'il y a des choses à faire dans le futur si ça arrive de nouveau. OK, merci beaucoup. Moi aussi, je voulais me joindre à José pour féliciter Fierté Dieppe pour toute la programmation qu'ils ont fait durant le week-end. J'ai assisté à le film Il y a une étoile avec des talents queer qui étaient dans le film. Et, ce qui m'a touchée particulièrement, c'est qu'il y en a certains qui sentent le besoin de partir pour pouvoir s'exprimer librement, puis surtout en milieu rural, il y a vraiment cette impression-là qu'il faut aller à la ville ou ailleurs pour mieux s'exprimer. Donc, je suis vraiment contente qu'on a Fierté Dieppe ici pour que ces jeunes-là puissent s'épanouir, puis que la population peut vraiment mieux s'épanouir. C'était vraiment bien aussi le Queer Market puis le Block Party. J'ai assisté samedi. Et moi aussi, j'aimerais souhaiter félicitations aux diplômés du CCNB et Mathieu Martin. Merci. Merci, Madame Leboutier. Merci, Monsieur le maire. Je vais être bref. La plupart a déjà mentionné. Je vais quand même offrir mes félicitations à tous les finissants et les finissantes de Mathieu Martin puis du Collège communautaire. L'avenir vous appartient. Puis c'est toujours plaisant d'aller puis d'assister à ces cérémonies-là. Moi, sur le collège, j'ai pas participé, mais j'ai vu la sortie quand je passais. Puis on dirait l'énergie, l'effervescence qui vient. Puis c'est touchant, c'est beau. Mon point, ça serait ma question où je me demandais si, étant donné qu'on en a parlé, on a les nouvelles nominations du comité des aînés, ça fait déjà 2 ans sous la tutelle de Dieppe, je pense, ou c'est celui-là, hein? D'accord. Ça serait bien, ça serait bien d'avoir le comité venir faire une présentation où ils sont rendus, quels sont les besoins, etc., qu'ils voient dans notre population. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, c'est noté. Monsieur Godette. Oui, merci, Monsieur le maire. Il y a plusieurs choses qui ont déjà été mentionnées. Moi, je veux juste mentionner pour l'expansion Dieppe, c'était la première fois que j'assistais à ce banquet-là. J'ai trouvé que c'était très bien. Puis, il faut féliciter tous les gagnants de cette soirée-là. C'était une très belle soirée. C'est tout pour moi. Merci.
Merci. Je dois dire que moi aussi, j'ai évidemment plusieurs des événements qui ont été mentionnés, la diffusion du film vendredi soir, vraiment une belle présentation, très bien faite, très professionnelle, très intéressant. La graduation à Mathieu Martin, d'être assis là pendant 2 heures et quelques minutes à voir les 289 étudiants recevoir leur diplôme. C'est vraiment encourageant de voir qu'on a un bon futur en avant de nous autres comme communauté quand on regarde ces jeunes-là. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur d'y participer. Encore une fois, merci à tous ceux qui se sont présentés ici ce soir pour l'information additionnelle et bonne fin de soirée à tous. Et on veut être certain que vous continuez à travailler avec nous autres, notre personnel, avec cette transition-là, fait un travail vraiment extraordinaire d'expliquer le pourquoi et le comment. Et on vous en remercie tous. Merci bien. Bonne fin de soirée.